première sortie avec la DRZ depuis un bon moment. Je l'avais un peu délaissé parce que j'ai acheté une autre machine, une autre moto, et j'ai roulé pas mal avec l'autre. Donc celle-là, depuis le remontage de son moteur, j'ai quasiment rien fait. J'ai dû faire 20 km. Donc il faut que je la rôde. J'ai fait 2-3 cycles en statique pour le rodage. Mais là, il faut que je la rôde un petit peu en roulant. Donc aujourd'hui, c'est une petite sortie tranquille pour trois choses. La première, donc, c'est pour roder la moto. La deuxième, c'est pour essayer une nouvelle appli. C'est un peu dans le style de DMD2. Puis la troisième chose, c'est que j'ai acheté un drone et donc je voudrais essayer le drone. C'est un drone de suivi. Voilà, donc premier essai. Alors là, je vais dépasser la vitesse pour voir la réaction du drone. Il va me perdre, donc enfin je vais le perdre plutôt. Il va se stabiliser, il va attendre. Mais par contre, il va avoir une réaction ensuite vraiment bizarre. Il m'attend et puis dès que je m'approche de lui, il me reprend et j'ai l'impression qu'il me reprend, mais il recule et il fait n'importe quoi, il part dans tous les sens, donc il a fini dans un arbre. Voilà, donc après, j'ai dû chercher pendant un petit moment. Voilà, à partir de là, on a l'impression qu'il m'a repris dans son capteur, mais voilà, il recule maintenant, il recule et puis il tape dans des trucs, voilà, il fait n'importe quoi, les détecteurs fonctionnent pas. Donc après, bah, tu vas le chercher. Premier essai, premier plantage. Putain, il est allé se foutre dans les ronces. L'autre côté, il n'y a rien. Il est allé se foutre là. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà, deuxième essai. Donc là, je roule, je dépasse pas 35-40 km/h. Et là, il n'y a pas de souci, il suit bien. Je fais un peu des virages et bon, bah, il suit. Alors là, maintenant, je suis sur une piste qui tourne un peu plus. Donc il suit, mais dès qu'il y a une petite branche, bah, il la voit pas quoi. Des toutes petites branches, il les voit pas et il se crache. Alors là, toujours sur la même piste en descendant. À un moment donné, je vais m'arrêter un petit peu brutalement, on va dire et là carrément, bah, il me rentre dedans. Bon bah, là on continue, toujours sur la même piste. Donc je le mets en position assez haut. Il suit toujours. Il suit toujours, mais par contre, donc il faut vraiment pas rouler vite. Euh, je pense que pour un vélo, ça sera parfait. Pour une moto, je pense que c'est encore pas ça. Et puis, il arrive même à taper des branches par moment où bah, ça pose pas de problème. Et jusqu'au moment où une branche, même pas forcément plus grosse que les autres. Et puis là, c'est la cata, il se crache encore. Pourtant, la prochaine, là, celle qui arrive, elle n'est pas forcément petite, hein, il aurait dû la voir. Bon, ben là, voilà, je continue sur la même piste encore. Mais là, vraiment, je roule doucement. Il faut, en fait, quand plus le terrain est accidenté, bien sûr, plus il faut rouler doucement. Mais là, je roule vraiment doucement, quoi. C'est un peu chiant en moto, c'est pas adapté pour ce genre de piste-là. Je pense qu'il faut vraiment rouler sur des pistes beaucoup plus aérées pour avoir un bon résultat. Bon, là, ça se passe pas trop mal, mais voilà, il faut rouler vraiment, vraiment doucement. Voilà, alors là, il évite la branche de sapin, là, tout de suite. Et puis la deuxième derrière, plein dedans, en plein dedans.
Là, il va se prendre encore 2 branches, mais bon, sans tomber. Ah oui, avec des marches. Donc là, je suis sur une piste beaucoup plus large, beaucoup plus aérée. Et il traque par devant, on se croise plusieurs fois, ça fait déjà un petit moment qu'on se croise. Et puis à un moment donné, on s'est croisé d'un peu trop près, à mon avis, et puis il est complètement paumé. Alors toujours sur la même piste, très large, très aérée, et malgré tout, voilà, il se prend une branche. Voilà, donc je suis allé récupérer. Je vais modifier le track, je vais le faire traquer de bien derrière, quoi, à 180 degrés derrière. Bah là, ça se passe pas trop mal. La piste est très large, très propre. Je roule pas très vite, alors je me mets au maximum à 35 km/h parce que j'ai peur de le perdre encore. J'ai l'impression que quand on va légèrement trop vite, si on approche les 40 km/h, on a l'impression qu'il panique, qu'il fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc je reste à peu près à 35 km/h. Et bon, bah, sur cette partie-là, ça s'est pas trop mal passé. Une journée de test plus ou moins concluante. Alors pour la moto, bah c'est parfait, il n'y a pas de fuite. Elle tourne comme une horloge. Elle se rôde, elle se rôde. Pour le drone, bah, c'est vraiment mitigé comme truc. Le dernier test que j'ai fait là, il avait l'air de bien suivre, mais il faut que ça soit quand même assez large. Il faut que la piste soit quand même assez large, je trouve. Elles n'étaient pas spécialement serrées les premières que j'ai faites, mais peut-être un peu trop. Puis comme je disais, peut-être qu'il y avait l'histoire de connexion. Je vais peut-être perdre la connexion. Je sais pas.
à réessayer dans des conditions optimales, j'en sais rien, enfin je sais pas, dans d'autres conditions, et faut refaire des essais quoi, refaire des essais encore et encore, en prendre peut-être l'habitude, je sais pas. Et puis donc le drone, voilà. L'application, alors l'application, il y a encore des trucs qu'il faut prendre l'habitude. Là j'ai signalé un point qui était avec un panneau, comme je disais tout à l'heure, enfin c'était pas un panneau, c'était un faux panneau, mais bon j'ai voulu voir, donc j'ai appuyé sur le logo où il faut signaler pour signaler le problème, et du coup ça m'a fait perdre toute ma trace, donc ça c'est bizarre. Ça aurait dû, je pense, se recalculer simplement pour contourner ce point là, mais là non, c'est tout parti. Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip ou pas? Je sais pas. À voir. Ah, qu'est-ce qui se passe? La moto qui s'arrête. Alors, est-ce que c'est la réserve? Est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai pas mis? Je sais rien. Je suis sur la réserve, j'imagine. Voilà. Ouais, c'est ça. J'étais pas sur la réserve. Donc voilà, une journée d'essai, bon, ouais, comme je disais, mitigé. Mais il fallait bien le faire. Puis bon, de toute façon, il faut roder la moto. Allez. Bon, ben, je vous dis à la prochaine. Normalement, le beau temps devrait revenir. Regardez encore la neige là-haut, sur toutes les montagnes. Là, on a les 3 pucelles, ce qu'on appelle, regardez comme c'est beau, les montagnes, les 3 pucelles. Chouette, hein?